exceptionnel. Un rendez-vous. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, oh, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux chanter. Mon roi. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux louer. À qui dirons-nous? Chante Jésus, Jésus. Jésus, Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? C'est toi que je veux. C'est toi que je veux chanter. La Shadaruska Parabayarabasibuba. C'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, C'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment. chanter. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? À qui irions-nous, mon roi? à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus qui mon berger. À qui irions-nous? C'est toi qui fermes et personne ne peut. Toi qui cours et personne ne peut fermer. À qui irions-nous? Oh, cette puissance qui appelle à l'existence. Ce qui n'existe pas. À qui irions-nous? Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Partagez cela, ce direct, dans des différents groupes. Invitez vos amis, invitez les chrétiens, invitez les non-chrétiens. Parce que cette parole va faire du bien à quelqu'un ce soir. Elle va te faire du bien, toi qui me regardes, toi qui me suis, toi qui m'écoutes. Dieu veut te donner une position véritable. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu.
Partage, partage. Partage, partage ce direct. Je crois que Dieu va te faire du bien. Je crois que le Saint-Esprit va te faire du bien. Je crois que l'Éternel va te faire du bien. Partage pour que quelqu'un se connecte et que quelqu'un puisse entendre cette parole, être visité par la main de Dieu ce soir, au nom de Jésus. Amanda Jocelyn, c'est ça? Jocelyne ou Jocelyn? Dieu te bénisse. Va sur mon compte Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekina. Il y a un numéro là-dessus, il faut appeler. Ou bien tu m'écris. Si tu écris, tu verras la personne qui gère le Facebook va te répondre et te mettra en contact avec l'homme de Dieu. Il y a un numéro dessus qu'il faut appeler. Amanda Jocelyne, comment faire pour entrer en contact avec vous? Je vis à Paris et j'aimerais que vous priez pour moi. C'est ce que je viens de dire. Il faut aller sur mon compte Révérend Prophète Shiloh Shekina. Il faut écrire ou appeler le numéro qui est là-dessus. On vous répondra. Connectez-vous, connectez-vous. Hein? Partagez ce direct-là. Invitez les gens à se connecter afin que le Seigneur fasse du bien à l'âme de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Radolosi da bahada barabache de bonta bahas. Redolosi karabala da brus ida maya handalaha. Lilosh mahande brede vaskuro boshabahande letis. Wigada bahande liriodos in the red bows. Shamaya handala brus akayada baha. Rabababa shada babash. Dieu vous bénisse, Dieu te bénisse. Natux Kaza Babel, Dieu te bénisse depuis la Nouvelle-Calédonie. Que la grâce de Dieu te localise. Hervé Agrand, Shalom, Dieu te bénisse. Au sol, Dieu te bénisse. Nabil Vomarcus, Dieu te bénisse. Si tu es là, connecte-toi, hein? Clique les j'aime. Donne-moi les j'aime, les cœurs. Ce soir, je veux parler à la vie et à l'âme de quelqu'un. Ce soir, je vais t'emmener à comprendre une pensée prophétique. Ce soir, les anges de Dieu vont opérer dans la destinée de quelqu'un. Au nom de Jésus. Marabayon te prie. Shalom, 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 Marie-Florine, Dieu te bénisse.
Connecte-toi. Ce soir, je veux parler à l'âme de quelqu'un. Je veux parler à l'esprit et à l'âme de quelqu'un. Je vais t'apporter une pensée prophétique. Je veux secouer quelque chose en toi. Je vais t'emmener à prendre conscience par rapport à une situation. Shalom, shalom, Brice, Dombé. Nyoeda, Dorothée, Stoker. Dieu te bénisse. Eliane Ekunda, Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Connectez-vous, asseyez-vous bien parce que nous allons démarrer d'ici peu. D'accord? Parce que Dieu va visiter la vie de quelqu'un. Malabayanda barus akayende brede le shokabaha yandaba asa kolorobosh lililos okin manda baha ridolos dirabahanda. Ma fille Yolande Nomewa, Dieu te bénisse. Donnez-moi les cœurs, donnez-moi les j'aime. Connectez-vous. Shalom, 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 Aurélie Do, shalom. Alpha, Omega, le Dieu de tout, qui conduit mes pas, Alpha, Omega. Dieu te bénisse, Dorothée, depuis Zurich, Dieu te bénisse. Connectez-vous. Donnez-moi les cœurs, les j'aime. Partagez ça dans les groupes. Emmenez les gens à venir écouter la parole de Dieu. Attirez les gens. C'est ta part d'évangélisation. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce soir, je veux parler à ta vie. D'accord. Hervé à grand, il n'y a pas de problème. Dieu te bénisse. Alpha, Omega. Qui conduit mes pas. Cabrosa, Mayala. Marguerite Dibi, reste béni. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez. Je commence dans quelques 2 ou 3 minutes. Oh ma fille, Yolande. Papa était très occupé. Mais appelle-moi vendredi. Vendredi vers 16h.
Jesus. Ibalo sakabaya dabarabaha. Zabarabayanda bahabro shadi in the red. Lilo shadi on the bread. Je sens dans mon esprit comme il y a une chaîne sur la vie, la destinée de quelqu'un qui va se rompre, qui va se casser. Je sens comme cette chaîne est en train de lâcher prise sur ta vie. Et ce soir, le Seigneur va t'aider. La délivrance va commencer. Quelque chose de nouveau va commencer pour toi. Quand nous faisons les directs, c'est comme un culte que nous faisons. Prenez votre Bible, prenez un stylo, un cahier, puis notez. C'est vraiment important. Ne regardez pas ça comme ça. Pour dire Amen, Amen. C'est bien de dire Amen. Mais une autre chose est de pouvoir aussi noter afin de pouvoir continuer ces prières-là à la maison chez vous. Et lire ces passages-là afin que Dieu puisse continuer à opérer ce travail dans votre vie. Jesus. Ma fille Félichou, depuis les États-Unis, Dieu te bénisse. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Prends ta Bible, prends ton stylo, prends un cahier. Et pendant que le prophète est en train de parler, est en train de déclarer, tu déclares même quand tu notes et tu continues. Parce que l'Esprit de l'Éternel va faire quelque chose. Le Seigneur m'a dit de parler de quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Il m'a dit, par rapport à ta vie, quelque chose va se déclencher. Mais il y a un lien qui va être rompu par la puissance du Saint-Esprit. Invitez, 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 invitez. Invitez, invitez. Partagez ça dans des groupes. Partagez ça dans des groupes. Invitez. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Cliquez, mettez les j'aime, les cœurs. Pendant que tu le fais, adore Dieu avec moi. La Bible dit Dieu siège dans l'adoration et dans la louange de son peuple. Il dit dans le livre de Jean que l'heure vient et elle est déjà venue afin que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adore Dieu en esprit avec moi. Adore Dieu en vérité avec moi. Adore Dieu. Adore le Saint-Esprit. Adore celui-là même qui est au-dessus de toutes choses. L'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le véritable Dieu. Il n'a pas changé. Il est réel. Adore Dieu avec moi. Si tu parles en langue, prie en langue avec moi.
Si tu ne parles pas encore en langue, prie en esprit avec moi. Shabalabayandabaha. Merebelebo shabayandebros. Lilibos kabahandelidis. Ralosh edebaiden. Redemos kaba on the wonderbout. Lida bahande rio de skid read the boss. Maide read lo shide the rekanda bahanda sika baha. Lorobo sida baharibush. Pre kabus ina malonta pre idesu kalata bahansia daha. Rabasia dabaha. Je veux voir des gens en esprit avec moi. Je veux voir des gens en esprit avec moi. Le Seigneur a voulu que je fasse des directs. C'est pour bénir la vie de milliers, de millions de gens. Le Seigneur veut faire du bien à beaucoup de personnes. On ne fait pas des directs pour faire des directs, mais pour bénir la vie, pour bénir la destinée du peuple de Dieu. Et le Seigneur veut réellement te bénir. Et je vais annoncer un changement dans la destinée de quelqu'un ce soir. Si tu me dis Amen, c'est fait. Je dis, j'annonce un changement radical dans ta vie à partir de ce soir. J'annonce un changement radical dans ta vie à partir de ce soir. J'annonce un changement radical au nom de Jésus. Dis-moi un Amen. Et le Seigneur commence à opérer. Dis-moi un Amen, dis-moi un Amen, dis-moi un Amen, dis-moi un Amen. Oh mon Jésus, on a essayé de me détourner de toi. Oh, alléluia. C'est toi que je préfère. C'est toi que je préfère. Mais moi, je persévère. C'est toi que je préfère. Changer d'avis et me soutenir de toi. C'est qu'il a et persévère. Seigneur Jésus, c'est toi que j'ai choisi. Jésus, c'est toi que je préfère. Jésus, oh, c'est toi que j'ai choisi. Papa, c'est toi que mon cœur aime. J'ai changé d'avis et me détourner de mon Jésus. Mon fils Arthur Mounzi, reste béni. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour me éloigner de toi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour t'éloigner de Jésus? Ils ont tout fait pour que tu laisses le ministère. Ils ont tout fait pour que tu divorces. Ils ont tout fait pour que tu sois seul. Ils ont tout fait pour que tu quittes l'église. Ils ont tout fait pour que tu te fâches contre ton père spirituel. Ils ont tout fait pour que tu te décourages. Ils ont tout fait pour que tu te fâches contre ton pasteur. Ils ont tout fait pour que tu retournes dans le monde, pour que tu ailles voir des dieux étrangers. Ils ont dit, si ça ne va pas là, va voir un peu ailleurs. Mélange. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Emmène-moi où tu veux. Et fais de moi ton esclave. Hey! À perpétuité, Jésus, ma vie t'appartient. C'est toi que je préfère. On a essayé de me détourner de toi, oh. M'envoyer vers le vertigeur. Mais c'est toi que j'ai choisi.
Papa, c'est toi que mon cœur aime. Vous me faites changer d'avis, oh, et me déparer de mon Jésus. C'est qu'il n'a, il persévère. Toi que je préfère. Je dis invite quelqu'un, je commence très bientôt. Je vais t'apporter un message qui va changer ton esprit, une mentalité. Dieu va t'apporter quelque chose de nouveau. Emmène-moi où tu... Je commence à sentir la puissance de Dieu sur moi. Je commence à sentir comme la grâce de Dieu est en train de descendre sur moi. Je sens comme un feu là, sur mon torse. Oh, Jesus. J'ai dit, prie en esprit avec moi. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi ce soir. Oh, Gandala Babu Shadabaha, Yadavaha. Bonsoir, servante de Dieu, Elisa Espérance Silva. Dieu te bénisse. La grâce de Dieu soit sur ta vie, servante de Dieu. Femme de feu, de conviction, femme de foi. Dieu te bénisse. Beaucoup blademio. Oh. Yeah. Hey. Blademio, nyomie, blademio, m'souffert beaucoup, blademio. Bien Jésus, Jésus, blademio, m'souffert beaucoup. La chanson dit, Seigneur Jésus, viens me sauver, car je souffre énormément. Je souffre trop. La souffrance est énorme. Parce que je fais pitié, Seigneur. Viens me sauver. Nous souffrons énormément. Et sans Dieu, sans Jésus-Christ, sans la paix du Seigneur, bien-aimés, nous ne sommes rien, nous ne pourrons rien dans ce monde. Ce monde des impies. Ouh, Matabaravashadabaha. Jesus. Nyomie ukami o. Ah oh. Nyomie ukami. Ah oh. C'est une chanson de supplication. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je souffre trop. Viens me sauver. Et la rouchadabarabaya, on te prie. Supplie Dieu pour ta vie. Supplie Dieu pour que ta situation change. Supplie Dieu pour que la situation de tes enfants change. Supplie Dieu pour que la situation de ta maison change. Supplie Dieu pour que le chômage s'éloigne de toi. Supplie Dieu pour qu'il te fasse grâce d'entrer dans sa grâce. Oh, yomie, blademio, souffert beaucoup, blademio. Si tu es là, dis Seigneur, je t'en supplie, sauve-moi. Écris Seigneur, je t'en supplie, sauve-moi. À cause de ta bonté, à cause de ta gentillesse, je souffre, Seigneur, sauve-moi. Viens à mon secours. Shalabroke lelezu akatabarabaya. Monyoti, blademio. Oh, la stérilité, le chômage chronique, l'échec qui perdure. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'un changement radical s'opère. Il faut que Dieu envoie sa grâce.
Que les anges de l'Éternel arrivent en mission dans ta vie. Qu'un changement radical, qui n'est même pas négocié, s'opère dans ta destinée. Oui, que cette peur qui t'anime, Hervé, se dissipe, qu'elle s'éloigne de toi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Supplie Dieu. Ce soir, supplie Dieu. Demande au Seigneur, viens à mon secours. Il y a des gens qui m'appellent. Ne m'appelez pas, je suis en direct. Pas facile, hein? Shalabroke teredosi adabaha. Yadabarabasi torobo shandalabaha. Oh, hallelujah. Dans une minute, je commence. Dans une minute, je vais commencer à annoncer les oracles de Dieu sur ta vie. Je suis porteur d'un message prophétique pour toi ce soir. Je suis porteur d'un message de délivrance. Je suis porteur d'un message qui va innover quelque chose dans ta vie, qui va apporter de la fraîcheur dans ta vie. Je suis porteur de quelque chose de puissant pour ta vie, quelque chose de glorieux, quelque chose qui va bouleverser ton existence positivement. Oh, Dieu m'a chargé d'une parole ce soir pour toi. Dieu veut changer la situation de quelqu'un. Dis-moi amen. You are the living God. Oh. No one like you. Baravosi dolo ravashada baha. Mayanda lare de sukayada baha. Mama, yon to bread. Sukabarabayada bahus. The living God. Tasukaba atabrakayata barusia takaba. Parada la shanda bahanda yahanda brusa. Lila ba andorusi gava andebre. Lelo sikaba akarusa tia kushadaha. Ratisoki tabradianto sakayaha. Belata vasuki takayaha. Bibi yonte pre. Kurati la shide ke te pre. La busante reden andabaha. Lilo no sidabaha. Pray the lush on the brother skill reader. Dizukolo bronta ba on the bread. Lele teke de bronta baza skill reader. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi. Shabayada baba rabayada kabaha. Le kababa rabayanda yaha. Ranta bayakata baha. Yeta baba rabayanda baha. Yambra kanta baha. Rakata bra usanta yaha. Yete brekayanda baha. Yabroshata ba. Dis Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Envoie tes anges. Envoie les anges supérieurs me secourir. Au nom de Jésus de Nazareth. Ou maleto sikavati asuke. Malata Kayantabri, Yante Brekete, Yadabara, Shadabre, Yantore, Sakurahia, Yatabra, Setekete. Ah, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Yadabaraba sontayaha, la sontayanta braha, reonta bre, dionta bre kabaha, jante bre, rakanta baha, shede brohantaha, yampro seketeri, matayanta bre, yantorotoko, ravasanteria, rionte shede gede, makalabaradede, reto sikete bra, reto skayanhon, rabalabayaha, randayaha, yetabraha, yakayanta,
yakayanta, yakayanta, ratayaha, rabrosentebre, rusiataki, robrandelehe, ravasentebre, lushadaba. Prie avec moi, prie avec moi. Pendant que tu pries, tu vas sentir comme une chaleur descendre sur toi. C'est la présence du Saint-Esprit qui arrive jusqu'à toi. La main de l'Éternel va commencer à arriver vers vous pendant que je suis en train de parler. Silo to bread and out the bread is kid. Maramada want to bread. Lucia da barabayon to brow is set in the reader. Shamana da balada braco taria da sito. Shidigi bon to bro the siva on the bread. Yada barabayon to bread de dos. Lika papa suko to bro. Yede breka bayan tabraha. Yadabaha, 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 Yekata, Yekata, Yetasukata, Yetasukata, Mandabaha, Yatabraka, Yetabrakataya, Yasuntariata, Rachatebe, Lekete, Leketebre, Rotoropo, Chataba. Prie avec moi. Dis Seigneur, viens, viens à mon secours. Les Saro Shadabaha. Maratakata brosiadaha. La kabaravasida bahada. Me kavra santebro. Yizobora yante brede. Nice kid red in Honda. Landa behind the red. Jesus, 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 Jesus. Makayada baraba santavria. Jabaraba. Papa prie pour mon fils qui a 6 ans, qui est entré au CP et ça se passe mal. Il a du mal à faire ce que la maîtresse lui demande de faire comme devoir à l'école. Il en souffre. Il me dit, maman, j'y arrive pas. Je prie pour mon fils, si vous pouvez prier pour lui, que tout esprit de discorde. Ok, Amanda Jocelyn, prie avec moi pendant que nous sommes en train de prier. L'Esprit de l'Éternel va visiter ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sache que c'est fait par la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Jesus. Si tu es là, dis Amen bien. Dis Amen bien et je commence. Si tu es là, dis Amen. Donnez-moi les j'aime. Donnez-moi les j'aime. Cliquez, cliquez. Donnez-moi les j'aime. Et je vais commencer à vous annoncer les oracles de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Les sokataya hadabo rababa yantabra shadabaha yetavaraba yantobro siatabro rababa yantorobo shabarada kandayaha rasantoriada darito shadabaha melo shabalada briondore rabayantama santori ketebre mama sababa la baba sokebe rababa radabayata kabarabayada babarush ina mama ladabayanta mama rababa shedebelebos mandelelebos ida barabasu liroshatabe matabayakatabo radabayatabaha. Je suis en train de prier pour toi. Dis Amen fort. Pendant que je prie, dis Amen fort. Dis Amen fort. Yabarabayata kabayata kabaha. Rabayanda laba shedebosha. Shedebosh, 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 shedebosh. Shedebosh, 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 shedebosh. Shedebosh, shedebosh, shedebosh. Yenda brakuse. Levratu sentaria da sedewonda. Il maradonda la ria de skede rede lite brosa. Mika baba shebe belebe wonta braha. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Donne-moi un amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Jesus name. Rasakata baba. Regarde, tu vas prendre ta Bible avec moi ce soir. Prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi. Et tu vas aller dans le livre de Genèse 31. Genèse, le chapitre 31. Le verset 13 au verset 23. Genèse 31. « 13 à 23. Amen. Jesus. Jesus. Est-ce que quelqu'un veut entendre la parole du Seigneur? Genèse 31, verset 13 à 23. Je lis la parole de Dieu. Écoutez-moi. Genèse, chapitre 31. Avait à grand. C'est chapitre 31, verset 13 à 23. C'est pas Genèse, chapitre 32, non. C'est Genèse 31. Genèse 31, verset 13 à 23. Je lis la parole de Dieu. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as fait l'onction d'une pierre levée et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, quitte ce pays et retourne au pays de tes origines. Rachel et Léa lui répondirent: avons-nous encore une part, un patrimoine dans la maison de notre père? Ne nous considère-t-il pas comme des inconnus, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé tout notre argent? Toute la richesse dont Dieu a dépouillé notre père nous revient, à nous et à nos fils. Maintenant, fais tout ce que Dieu t'a dit. Verset 17. Jacob fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il avait acquis, le troupeau dont il avait fait l'acquisition à Padam Aram, pour s'en aller chez Isaac, son père en Canaan. Laban était allé tondre son petit bétail. Rachel vola les téraphim de son père. Quant à Jacob, il trompa Laban, l'araméen, en s'enfuyant sans l'informer de son départ. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il traversa le fleuve et se dirigea vers la région montagneuse du Galaad. Verset 22. Le troisième jour, on informa Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères. Il poursuivit sur 7 jours. Le poursuivit sur 7 jours de marche et le rejoignit dans la région montagneuse de Galaad. Mais Dieu vint vers Laban
l'araméen dans un rêve nocturne et il lui dit, garde-toi de rien dire à Jacob. Alléluia. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Regarde, ce soir, je voudrais te parler de ce qu'on appelle l'hostilité ancestrale. L'hostilité ancestrale. Amen. L'hostilité ancestrale. Quand nous regardons la définition de l'hostilité, c'est en fait c'est l'opposition. Hostilité égale opposition. Hostilité est synonyme de défaveur. N'est-ce pas? Et donc, on peut dire l'opposition ancestrale. L'opposition ancestrale. Donc, l'hostilité ancestrale. L'opposition ancestrale contre notre progrès, sur notre destinée. Quelle est l'hostilité ancestrale sur ta destinée? Quelle est cette hostilité ancestrale qui parle contre toi, qui marche contre toi, qui, n'est-ce pas, s'oppose à toi? Alléluia. L'esprit ancestral ne permettra jamais que tu obtiennes ce que tu veux. Vous savez, dans cette histoire-là, dans ce passage, la Bible nous dit que Jacob était allé dans la maison de Laban. Et quand il est arrivé là-bas, il a épousé 2 femmes. Tout le monde connaît l'histoire. Je vais vous épargner de ça. Et la Bible déclare que Laban a vu que la présence de Jacob dans sa maison était une grâce. Ça emmenait ses affaires à prospérer. Ça emmenait sa vie à prendre une autre dimension. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta présence dans la vie d'une personne, ta présence dans la destinée d'une personne est en train de bénir cette personne de façon exagérée. Dis amen bien. Il y a des gens avec qui, quand tu marches, tu ne sais pas ce qui se passe, mais leur vie prospère. Regarde, je vais t'emmener à comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop intelligents. C'est parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. C'est parce que le fait que tu sois connecté à ces personnes apporte la grandeur dans leur vie. Parce que tu ne vois pas les efforts qu'elles fournissent. Mais ta présence auprès d'eux, ta présence dans leur vie est en train d'apporter un chamboulement, est en train d'apporter quelque chose de positif dans leur vie. Et ces personnes-là ne veulent pas te voir te séparer d'elles. Ces personnes ne veulent pas te voir aller loin d'elles. Parce qu'elles savent qu'elles tirent leur source de revenus, leur source de bénédiction en toi. Dis-moi amen bien, je vais accélérer. Il y a des gens, leur présence dans une entreprise, leur présence dans une maison. Il y a une soeur qui m'a dit une fois, papa, je ne sais pas, mais comme moi, je vais avec un homme. Au départ, il n'est rien. Au départ, il n'a rien. Au départ, il ressemble à rien. Mais dès l'instant, il commence à travailler, il devient ce qu'on appelle boss. Il m'oublie, il va prendre une femme d'un autre rang. C'est-à-dire qu'il vient et c'est comme si c'est ton étoile. Il se couvre de ton étoile. Il utilise ton étoile pour pouvoir se faire un nom. Ce soir, je déclare que toute personne, toute entité qui se lève contre toi pour vouloir utiliser ton étoile, je maudis et je sèche cette semence auprès de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen. Il y a des gens qui sont en train d'utiliser ta grâce. Il y a des gens qui sont en train d'utiliser ta présence, la grâce de Dieu sur ta vie pour vouloir percer, pour réussir. Et pendant que toi, tu es en train de traîner les pas, pendant que toi, tu n'as même pas encore un chez toi, pendant que tu n'as même pas encore eu d'enfant, pendant que tu n'as même pas encore eu de travail, pendant que tu n'as pas encore eu ce que ton cœur désire. Et ces personnes, tu utilises pour pouvoir changer leur destinée. Ce soir, je refuse ça sur ta vie. Dis, je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare
que pendant que Jacob était dans la maison de Laban prospérait. La maison de Laban n'avait pas de problème. Il y avait la prospérité. Il y avait toutes choses bonnes qui se manifestaient. Regarde, la présence d'un homme appelé Joseph dans la maison de Potiphar a changé l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère financière, l'environnement même de Potiphar a changé. Toute chose a changé. La présence d'un enfant de Dieu dans la maison, dans une église, à côté d'un pasteur, dans la maison de quelqu'un, frère, on doit sentir que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. On doit sentir que ta présence dans la vie de quelqu'un apporte. Regarde, quand quelqu'un décide de se séparer de toi, il faut qu'il se sépare de toi avec regret. Oh, tu ne me donnes pas un amen, tu ne m'encourages pas à te parler. L'esprit ancestral ne veut pas que tu avances. L'esprit ancestral veut te maintenir dans ce qu'on appelle la servitude. Ce soir, j'annonce que toute servitude à ta vie soit annulée au nom de Jésus-Christ. Je maudis toute semence de la servitude au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui te maintient dans la servitude? Quel esprit qui te maintient dans la servitude? Quelle mentalité qui te maintient dans la servitude? Quel parent qui veut te maintenir dans la servitude? Quel esprit qui est en train de vouloir te maintenir dans la servitude? Ce soir, je brise tout lien de servitude. Je brise tout lien de servitude. Tout manteau de servitude qui est sur toi. Tout accoutrement de servitude. Tout vêtement d'humiliation soit brûlé par le feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un ce soir. Regarde, il y a une chose qui va se passer. Il va se rassurer. Cet esprit va se rassurer que tu tournes en rond. C'est-à-dire qu'il veille au fait que toi, tu ne réussisses pas, que tu tournes en rond. Quand tu essaies de pouvoir innover un peu, quand tu essaies de pouvoir marcher et de faire un petit pas, automatiquement, il te ramène à l'état initial, à l'état où tu étais. Si tu fais 2 pas devant, tu vas faire 3 pas en arrière. Si tu fais 4 pas devant, tu vas faire 5 pas en arrière. Qu'est-ce qui t'emmène à pouvoir vivre tout le temps les mêmes choses? On appelle ça l'esprit de non-accomplissement. Et il y a un démon qu'on appelle le démon d'échec qui travaille avec ce démon-là. Ce soir, j'annule leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Je brise tout le lien sur ta masuka tabre kayadaha. Yevro chatabre lourababare siatakaha chetebo ratabaha. Regarde, cet esprit ne t'aide pas à monter. Cet esprit ne t'aide pas à progresser. Cet esprit ne va jamais t'aider à gravir les échelons. Il va tout le temps vouloir te tirer. Quand tu te vois en train de percer des mystères, on voit l'esprit en train de commencer à s'ouvrir. Il commence à créer un mouvement de panique autour de toi, de peur. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui est là. Tu es là, tu es en train de me regarder. Il y a un esprit de peur. Tu baignes dans la peur. La peur est ton partage. Tu as peur du lendemain. Tu as peur même de poser certains actes. De peur que les gens te disent que tu vas échouer. Regarde. Par ma qualité de prophète, j'annonce qu'il y a un soleil nouveau qui est en train de se lever pour toi. Quelque chose de nouveau va s'accomplir dans ta vie. Dieu est en train de briser quelque chose dans ta vie. Il y a un commencement nouveau qui va s'adapter à ta vie. Il y a quelque chose de nouveau. Je vois comme des opportunités qui sont en train de se tracer devant toi. Et l'Éternel te dit fonce, n'aie pas peur. L'Éternel te dit fonce, ne crains pas ce qu'ils vont te dire. Un homme qui n'est jamais tombé n'a jamais appris quoi que ce soit. Lève-toi et avance, car ton Dieu est de ton côté. Sabroke Razava. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Charosiadaba. Quelqu'un me donne un amen. Je vais accélérer. Je vais monter en puissance. L'esprit ancestral profite de toi. La Bible déclare que Jacob était dans la maison de Laban. Et Laban, chaque fois,
se comportait autrement. Il ne payait pas comme il faut Jacob. Et Jacob a décidé de pouvoir passer à autre chose. L'ange de l'Éternel est venu éclairer Jacob dans une vision, dans un rêve. L'ange de l'Éternel est venu donner une inspiration prophétique à Jacob pour lui dire, fils, si tu veux rester dans ça, tu vas mourir pauvre avec 2 femmes. Non seulement tu seras pauvre et avec 2 femmes. Et Jacob, tout le monde sait un peu les enfants que Jacob avait. Il avait beaucoup d'enfants. La Bible dit en plus, il dormait chez son beau-père. Frère, c'est une honte de vivre dans la maison de tes beaux-parents. C'est une honte de vivre sous couvert. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas d'adresse. On ne te connaît. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on te connaisse. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu aies ton adresse personnelle. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu aies ton numéro de téléphone personnel. Il y a des gens qui veulent que tous les appels qu'on fait, c'est pas eux, ça doit passer. Le fixe de la maison, tout ce qui est comme courrier doit passer par eux. Ils s'informent de ton état spirituel. Ils s'informent de tout ce que tu es en train de chercher à faire. Et quand il y a une opportunité, cette lettre qui doit te permettre de percer, ils vont prendre cette lettre, ils vont la cacher. Je déclare que tout ce qu'on a bloqué, tout ce qu'on a volé de toi, soit restitué au nom de Jésus de Nazareth. J'annonce la restitution prophétique de tout ce qu'on t'a volé, de tous ceux qui t'ont caché, qui ne veulent pas que tu sortes de ce lieu, qui veulent que tu habites toujours sous leur toit, qui veulent que tu restes toujours sous leur domination, qui veulent que tu dépendes d'eux. Je dis au nom de Jésus-Christ, avant la fin de cette année, tu ne dépendras de personne, tu dépendras de l'Éternel. Ton pourvoyeur sera l'Éternel. Dieu te permettra d'avoir toi-même ton adresse avec ton nom. Dieu te permettra que tu aies ton adresse, ton numéro de téléphone, que toi-même tu as ton nom dessus. J'annonce cela. Maintenant, désormais, si tu appelles, il n'y aura personne d'autre que toi qui décrochera ton téléphone. J'annonce ça sur la vie de quelqu'un. Je dis, j'annonce sur ta vie que l'Éternel ne permettra pas qu'il y ait d'intermédiaire dans ta bénédiction au nom de Jésus. Ah, Shiba want bread, Sakayata Braha, Rababarashadabaha, Rekatariada Sakabaha. Regarde, l'esprit ancestral même n'est pas prêt à te donner l'héritage qui te revient de droit. Cet héritage qui te revient de droit. L'esprit ancestral bloque cet héritage. La Bible dit que Laban avait 2 filles. Il avait des fils, mais il avait 2 filles qui étaient les femmes de Jacob. Amen. La Bible dit que elles ont dit au verset 14, regardez. Il dit au verset 14, Rachel et Léa lui dirent, avons-nous encore une part, un patrimoine dans la maison de notre père? Avons-nous encore une part, un patrimoine dans la maison de notre père? Ne nous considère-t-il pas comme des inconnus? Ou rachatebro. Ces personnes vont profiter de toi, mais ton absence, ta présence est égale à ton absence. C'est-à-dire que lui, tant que tu peux pourvoir, tant que tu peux envoyer, tant que ta vie peut pourvoir, il t'utilise pour s'enrichir. L'esprit de famille, l'esprit ancestral, tu utilises pour s'enrichir. L'esprit ancestral, tu utilises pour faire des choses. Et après, quand il n'a plus besoin de toi, il te tue. Il prend quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça, cet esprit travaille. J'annonce que personne ne pourra t'utiliser inutilement. J'annonce que personne ne pourra marcher sur toi. J'annonce que tes ennemis sont sur tes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, il dit, ne nous considère-t-il pas comme des inconnus puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ces filles, elles ont pensé que parce que leur père avait pris la dot, elles pensaient qu'elles étaient libres. Oh, clarocheté. Elles ont pensé que la dot là, ça leur donnait la liberté. Regarde, si on t'a doté, on n'a pas doté esprit de famille. L'esprit de famille, il est avec toi. Tu penses que tu as changé de camp. Tu t'entres dans la maison de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu ne sais pas ce qui est là-bas. Alléluia. Il a travaillé. Il a travaillé pour payer la dot. Et elles ont pensé qu'elles étaient libres, que la dot
était synonyme de liberté, de libération. Que la dot était synonyme du fait qu'elles soient libres. Elles sont plus sous le joug de leur père. Mais elles s'étaient trompées. La Bible dit, quand Laban a appris cela, la Bible dit, il a commencé à les poursuivre. L'esprit ancestral ne te lâche pas. L'esprit ancestral cherche toujours à te poursuivre. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois ceci, cela. Si tu ne fais pas attention, ils vont chercher tout le temps à te localiser. Ils vont chercher tout le temps à revenir à la charge. C'est pourquoi tu dois être un homme de prière. C'est pourquoi tu dois être une femme de prière. C'est pourquoi tu dois être une personne qui est tout le temps permanemment dans la présence de Dieu, qui doit écouter la parole de Dieu, qui va t'éclairer, qui doit chercher la voix du Saint-Esprit afin d'être orienté divinement. Dis-moi amen bien. Alléluia. Shabarava sakata. Rabala santabaha. Jacob, Laban a commencé à les poursuivre parce qu'il ne voulait pas les laisser aller. C'était sa source de revenus. Le diable, les démons ancestraux ne veulent pas te laisser partir parce que tu es leur source de revenus. Tu es leur source de revenus. C'est par toi qu'ils mangent. C'est par toi qu'ils activent des choses. Ils reçoivent des choses. Regarde, j'annonce que celui qui a déçu ta vie, que tu es une source de revenus et qui est négatif pour ta vie, oh, je sème la mort dans sa vie. J'annonce qu'il meurt avant la fin de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me dis amen bien, l'ange de l'Éternel te localise dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu me dis amen bien, l'ange de l'Éternel te localise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit ancestral maintient les gens dans la servitude. Il te maintient dans la servitude. Tu ne peux pas dépendre de toi. Tu dépends de lui. Tu travailles pour lui. Tu fais les choses pour lui. Tout ce que tu fais est centré sur lui. C'est lui qui fait toutes choses. Ah, tu m'encourages pas à te prêcher. Dis amen, amen, amen. Donnez-moi les cœurs, les j'aime. Shadow Vahata Brakasand. Yabro Shataba. Est-ce que je peux accélérer la prédication? Est-ce que je peux accélérer? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est en train de voir de recevoir la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir la parole de Dieu? Dis amen, donnez-moi les cœurs, les j'aime, parce que je vais changer par la puissance de la parole de Dieu. Je vais apporter quelque chose de nouveau à ta vie, une révolution. Il faille que tu changes, il faille que quelque chose s'opère dans ta vie, il faille qu'il y ait un rapprochement entre toi et ton miracle. Il faut que tu te manifestes. Il faut que l'Esprit de l'Éternel agisse. Ça suffit maintenant. La souffrance, ça suffit maintenant. La servitude, ça suffit maintenant. La peur, ça suffit maintenant. Maintenant, les pleurs, ça suffit. Maintenant, la misère, ça suffit. Maintenant, la galère, ça suffit. Maintenant, les reprochements, tu reproches des choses aux gens, c'est toi. Tu ne sais pas qu'en fait, le problème, il faut que tu t'asseyes pour que tu sois enseigné. Il faut que tu sois enseigné. Il faut que ton esprit soit ouvert. Dis amen bien. Les chrétiens n'aiment pas les vrais enseignements. Ils n'aiment pas quand on leur donne la matière, la chose de Dieu, le truc de Dieu. Ils n'aiment pas ça. Ton miracle commence quand tu acceptes de t'asseoir dans la parole de Dieu. Quand tu acceptes de recevoir, n'est-ce pas, la semence de la parole de Dieu. Et dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu péris parce que ta connaissance est éprouvée par certaines choses. Ta connaissance n'est pas en contact avec la réalité, avec la vérité, avec la révélation de Dieu. Le diable te fait croire certaines choses. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Je dis, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Shabrokatabraha.
La Bible dit que Jacob a pris sa femme et ses enfants, il a traversé le fleuve. Ils ont commencé à fuir. Ils ont pris la route des scampettes. Ils ont commencé à fuir qui? Ils ont commencé à fuir Laban. Laban qui est son beau-père. Laban qui est le papa de ces deux femmes. Pourquoi il décide de fuir Laban? Parce qu'il sait que s'il ne fuit pas, Laban de lui-même ne lui donnera jamais la liberté. Laban ne lui donnera jamais son bon de sortie. Laban ne dira jamais sors, tu as ma bénédiction. Laban ne dit, il y a des gens quand tu rentres dans leur vie et que tu décides de te retirer parce que tu sais que ton addition avec eux là, tu es sorti 0 sur 20, tu es sorti 0 sur 100. Alléluia. Ta vie que tu as menée avec eux là, tu n'as rien pu construire, tu n'as rien pu bâtir, tu n'as rien pu en tirer. Il n'y a aucun conseil constructif. Il n'y a rien de constructif, il n'y a rien de prophétique, il n'y a rien qui t'a permis d'avancer. Et quand tu décides de te retirer de ces personnes, tu deviens automatiquement leur ennemi. Regarde, moi j'ai appris à me séparer, j'ai appris à couper, j'ai appris à m'éloigner, j'ai appris, quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit ce qui peut endurer, j'accepte de payer le prix. J'accepte parce que c'est pas un homme qui m'a appelé, c'est pas un homme qui m'a mandaté, c'est l'Éternel Dieu. Et depuis ce temps, j'ai compris que Dieu a ouvert l'esprit, il a ouvert le ciel sur ma vie. Tant que tu ne te sépares pas, tant que tu ne pars pas loin de la maison de Laban, tant que tu ne pars pas loin de la maison de Laban, frère, tu vas subir, tu subiras toujours. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Regarde au verset 22 du chapitre 31. Il dit, le 3e jour, on informa Laban que Jacob s'est enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit sur 7 jours. Il le poursuivit sur 7 jours de marche et le rejoignit dans la région montagneuse de Galahad. Mais Dieu vint vers Laban, l'araméen, dans un rêve nocturne et il lui dit, garde-toi de rien dire à Jacob. Kalorasiadabaha, Ravasandabaha. Breto Hitara Shandabaha Yendele Baba Baba Soko Ravrion the Raider La Skilo Road Brothers Ratiana Santa Baha Brashandabaha. Il a poursuivi. Mais la Bible déclare que quand il a commencé à poursuivre Jacob, au 7e jour, il a rattrapé Jacob. Pourquoi? Sur 7 jours, Jacob devait être loin. Jacob devrait avoir eu à échapper. Pour juste dire, tu peux fuir, mais tu ne peux pas échapper. Pourquoi? Pourquoi tu fuis tout le temps, mais tu n'échappes jamais? Pourquoi tu fuis tout le temps, mais tu n'arrives pas à échapper à tes ennemis, à l'adversaire, à l'adversité? Pourquoi? Il y a un problème. C'est que quand vous lisez au verset... Regardez, on va revenir au verset 19. La Bible dit, Laban était allé tondre son bétail, son petit bétail. Rachel vola les téraphim de son père. Rachel vola les idoles de son père. Rachel a volé les idoles de son père. Rachel était la bien-aimée de Jacob. Il vola les idoles, sinon elle vola les idoles de son père. Regarde, je vais te dire quelque chose. Laban a pu atteindre Jacob parce que dans sa famille, dans la famille de Jacob, il y a quelqu'un qui avait une idole de Laban. Come on. Il y a quelqu'un qui avait une idole de Laban. Laban savait l'orientation de son idole. Et quand tu as quelque chose de ton ennemi, il finira par te localiser. Il finira par te retrouver. Parce que c'est sa boussole. C'est cette chose qui l'attire
conduit vers toi. C'est cette chose qui le conduit vers toi. C'est cette chose qui l'oriente vers toi. Si Rachel n'avait pas volé, Laban n'allait jamais rattraper Jacob. Et Dieu a laissé que l'ennemi qui est Laban puisse retrouver Jacob. Mais Dieu va l'avertir. Il va lui dire, ne touche pas à Laban. Ne touche pas à Jacob. Alléluia. Il dit, tant que tu es rattaché à l'idole de ta famille, les esprits ancestraux, les esprits de ta famille t'atteindront toujours. Ils finiront par te retrouver. Ils finiront par te localiser. Qu'est-ce que tu as en main et qui leur appartient? Tu dois te séparer. Tu dois t'éloigner. Tu dois laisser prise. L'idole de ton père, l'idole de ce monde, les idoles qui ne glorifient pas Dieu, les idoles qui empêchent la manifestation de la gloire de Dieu, les idoles qui empêchent le miracle de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train d'annoncer ce soir? Donne-moi un amen sérieux. Donne-moi un amen sérieux. Donne-moi un amen sérieux. Donne-moi un amen convaincant. Shadabaravasiya kataha. Laban a pu atteindre Jacob parce qu'il y a quelque chose qui lui appartenait, qui était dans la famille de Jacob. Qu'est-ce qui appartient à tes ennemis qui se retrouvent encore toujours avec toi, qui sont avec toi? Qu'est-ce qui appartient à tes ennemis, tes adversaires qui est avec toi? Tant que tu ne laisses pas tomber avec Dieu là, quand Dieu veut te remettre quelque chose, quand on veut te remettre quelque chose, tu ne dois pas avoir quelque chose dans ta main. Parce que tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu dois avoir la main vide pour que Dieu puisse la remplir de sa grâce. Tu dois avoir la main vide pour la remplir de sa grâce. Rachel n'avait pas compris que réellement la richesse que son mari avait était quelque chose de grand. Elle est restée rattachée à l'idole de la maison de son père. Je déclare que toute idole de la maison de ton père qui te localise, qui te poursuit tous les jours et qui ne veut pas te lâcher. Regarde, j'annonce que ces idoles prennent feu maintenant. Je commande le feu sur toutes ces idoles. Je commence le feu au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Fire, fire, Holy Ghost, fire. Au nom de Jésus-Christ, je commande le feu sur toutes ces idoles qui n'ont pas, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas parler. Ces idoles qui ont une bouche mais qui ne peuvent pas parler. Ces idoles qui ont des yeux mais qui ne peuvent pas voir. Ces idoles qui ont des mains qui ne peuvent pas toucher. Ces idoles qui ont des pieds mais qui ne peuvent pas marcher. Je commande au nom de Jésus-Christ la destruction de ces idoles par le feu de Dieu. Jesus. À cause de Rachel, ils vous atteindront. À cause de Rachel, ils finiront par t'atteindre. Il y a une Rachel dans ta famille qui a pris l'idole et qui parle à cette idole. Et cette idole te condamne. Et cette idole vient contre toi. Et cette idole, n'est-ce pas, permet à Laban de toujours te retrouver. Tu fais une délivrance aujourd'hui et demain l'esprit est là. Tu fais une délivrance sur une semaine et demain l'esprit est là. Tu fais un jeûne de 40 jours et demain le démon, oh my God, l'idole est quelque part. Il faut que tu la recherches et que tu commandes à ce qu'elle prenne feu dans le nom de Jésus-Christ. Déclare au nom de Jésus-Christ toute idole cachée dans ma maison, toute idole cachée dans ma famille, toute idole cachée dans mon entourage et qui emmène toujours Laban à me retrouver, à me localiser. Je commande que cette idole soit dévoilée et brûlée par le feu. Au nom de Jésus-Christ, toute idole cachée dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, je te dévoile par le feu de Dieu. Je te dévoile par le feu, par l'onction de Dieu. Que l'onction qui brise le joug te détruise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Rachel quelque part qui a mis l'idole. Il y a Rachel quelque part qui a caché l'idole. Elle est avec dans ta maison. Il y a une Rachel quelque part dans ta maison qui a caché l'idole et qui fait que Laban arrive à te localiser tout le temps. Qui fait que les démons arrivent à te localiser tout le temps. Qui fait que les sorciers arrivent à te localiser tout le temps. Qui fait que la pauvreté, le chômage arrive à te localiser tout le temps. Qui fait que tu n'arrives pas à avoir une relation parfaite avec un homme. Qui fait que tu ne peux pas avoir une relation parfaite
avec une femme, je commande que tout esprit, toute Rachel qui porte une idole dans ta maison soit dévoilé au nom de Jésus. Jesus, Rasakatabarabaha. Oh, amène-moi à te prêcher, amène-moi à te prêcher. Je suis en train de partir vers la fin de ma prédication. Jesus, regarde, tu vas prendre avec moi Deutéronome 18. Deutéronome 18, le verset 10. Il dit, Deutéronome 18, il dit, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte des morts. Il dit qu'on ne trouve pas chez toi ces gens-là. Ça veut dire que toute personne avec qui tu as une relation, toute personne avec qui tu as des affinités, qui ont une idole de Laban, qui ont des idoles que Rachel, tu as une Rachel qui porte ces idoles-là, qu'on ne trouve pas ces personnes chez toi, parce que cela va empêcher ton miracle de s'accomplir. Tu refuses de faire le schisme, tu refuses de te séparer, tu refuses, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Soit tu marches dans sa volonté, soit tu ne marches pas dans sa volonté. Tu ne peux pas chercher à faire l'affaire de Dieu et aller mettre le fétiche dedans. Tu ne peux pas chercher à faire la volonté de Dieu et aller mettre le maraboutage dedans. Celui qui t'annonce ces choses est un menteur. Celui qui t'annonce ces choses ne veut pas te voir réussir. Celui qui t'annonce ces choses veut te voir aller en enfer. Si tu meurs, tu iras en enfer. Si tu meurs, tu iras en enfer. Tu connaîtras jamais la joie de vivre, car ces choses ne peuvent te mener qu'en un seul endroit, c'est l'enfer. Alors sépare-toi de toute idole, de toute magie, de toute spirit, de tout ce qui est comme médium, tout ce qui est comme consultation maléfique. Tu dois te séparer. Ces choses qu'on t'a données, on t'a dit lave-toi avec, porte ça à ta hanche. Tu peux prier avec les psaumes, tu peux faire ceci, cela. C'est de la magie. Dieu ne partage pas sa gloire. Ou tu es avec l'Éternel, ou tu n'es pas avec l'Éternel. Et Rachel savait que Jacob priait un Dieu, et son Dieu était le véritable. C'est son Dieu qui avait apporté le miracle de la richesse dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas suivi Jacob? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas... Il y a des gens, quel que soit le miracle que Dieu va accomplir dans ta vie, quel que soit ce qu'ils vont voir en train de s'accomplir dans ta vie, ils continueront toujours de te dire, allons là, allons chez féticheur, allons chez marabout, allons faire ceci, cela. Même s'il voit que tu as commencé la délivrance et que les choses commencent à aller mieux, tu lui dis, allons dans mon église, mon pasteur va prier pour toi. Il te dit, non, va chez moi. Regarde, si toi tu n'es pas, si tu n'influences pas, tu seras influencé. Si toi tu n'influences pas avec la parole de Dieu, l'esprit malin va t'influencer. C'est pourquoi tu dois être une femme de valeur. Tu dois être un homme de parole. Ce que la Bible dit, c'est ce qui t'impacte, c'est ce qui te détermine, c'est ce qui te conduit. Rien ne doit t'emmener à gauche et à droite. Tu dois rester sur le chemin de la vérité. Tu dois rester sur le chemin de la gloire. Rachel savait qu'elle avait été vendue, qu'elle avait été complètement vendue. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller voler l'idole. Pourquoi est-ce qu'elle est rattachée à son idole? Pourquoi son esprit est toujours rattaché à l'idole? Pourquoi sa tête était toujours sur cette idole? Qu'est-ce que cette idole lui avait apporté? Avant que Jacob n'arrive dans la maison de Laban, Laban n'était pas aussi riche. Laban n'avait pas cette richesse. Mais la présence de Jacob dans sa maison, la présence de Jacob dans cette maison a apporté la richesse. Elle devait croire au Dieu de Jacob. Il y a des gens, quand quel que soit le miracle que Dieu va accomplir dans ta vie, ils ne croiront jamais. Pourquoi? Parce que les écailles ne sont pas encore tombées de leurs yeux. Et ces personnes-là, tu dois t'en méfier. Tu dois prier l'Éternel pour eux, afin que Dieu puisse les orienter. Christ est avec toi. Si Christ est en toi, tu dois impacter le monde et non le monde qui doit t'impacter, car tu es le sel de ce monde. Je veux t'annoncer quelque chose de nouveau.
Je vais t'annoncer quelque chose. Prends une décision pour ta vie et ne laisse pas l'ennemi te distraire. Ne laisse pas le Dieu de Laban te distraire. Ne laisse pas les idoles de Laban te distraire. Je commande dans le nom de Jésus-Christ que toute idole qui vient te distraire soit menacée par le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Après une délivrance, ils vont toujours dire, papa, c'est encore revenu. Les esprits sont encore revenus. Papa, la maladie est encore revenue. Pourquoi? 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 Parce qu'il y a une porte. Et c'est toi qui vas dire, le pasteur n'est pas assez fort. Il n'est pas puissant. Ce n'est pas le pasteur, c'est l'Éternel. Sans la force de Dieu, le pasteur ne peut rien faire. C'est toi plutôt. C'est toi plutôt. L'Église aujourd'hui refuse d'entendre la vérité. Il refuse de chercher Dieu dans toute sa gloire. Ils veulent quelque chose en même temps. Ce qu'ils veulent, c'est ce que Dieu doit faire. Non, Dieu ne fera jamais ta volonté. Dieu, le Dieu que je connais ne fera jamais ta volonté. La Bible me dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a une condition. Tu vas beau te promener, tu vas beau connaître plein de pasteurs, mais tant que tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, tu vas rester misérable. Tu vas toujours, ce que tu attends de richesse, tout ce que tu attends de glorieux, tu ne l'auras pas parce que tu n'as pas encore fait la condition, la chose pour laquelle Dieu veut te bénir, la chose pour laquelle tu demandes la bénédiction, tu ne l'as pas encore faite. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Il y a une porte. Papa, les démons sont encore revenus. Papa, je suis allé dormir. L'esprit de nuit est venu encore. Papa, la femme de nuit est venue encore. Papa, je suis parti. J'ai encore perdu mon travail. Papa, servant de Dieu, comme ça, comme ça. Est-ce que tu analyses s'il y a une idole quelque part? Arrêtez de fatiguer les hommes de Dieu. Il y a un point de contact. Il y a toujours un point de contact. Et tu dois le trouver, ce point de contact-là. Tu dois le localiser par la prière. Seigneur, montre-moi ce point de contact. Quel est ce point de contact qui amène toujours mes ennemis à me retrouver? Quel est ce point de contact qui amène toujours les démons à me localiser? Quel est ce point de contact? Seigneur, révèle-le-moi. Shadow Kabahan de Lekayaha Rabashantabaha. Pourquoi on réussit à t'atteindre toujours? Pourquoi c'est toujours toi qui réussit à toujours t'atteindre? Pourquoi? On peut réussir à t'atteindre en passant par tes enfants. On peut réussir à t'atteindre en passant par ton mari. On peut réussir à t'atteindre en passant par ta femme. Ils ont réussi à atteindre Jacob en passant par sa femme, par Rachel. On peut réussir à t'atteindre en passant par tes parents, par tes connaissances, par tes propres amis, par ceux qui travaillent pour toi ou ceux qui travaillent avec toi. Ah, tu ne me dis pas amen fort parce que tu n'aimes pas la vérité. J'ai pensé que vous allez me donner des cœurs. Ce soir, je veux te dire la vérité. Ce soir, moi, je prêche la vérité de Dieu. Je t'annonce ce qui est réel. Parce que je sais l'huile qui a coulé sur ma tête. Et je veux honorer la vie de mon père spirituel, le bishop Daddy Shekina. Papa, reste béni à vie. Que ton Dieu continue de t'élever de dimension en dimension. De dimension en dimension. Oh, alléluia. 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 Genèse 31. Genèse 31, le verset 30. Il dit, Genèse 31, et là le verset 30, il dit, garde-toi de rien dire à Jacob. Et maintenant que tu es parti pour de bon, parce que tu languissais tellement après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux? Il pose la question à Rachel. Mais
Tu languissais, tu dis ton père nous maltraite, il nous a vendu tout ça là. Mais tu prends ces dieux pourquoi? Tu prends ces dieux là pourquoi? Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux que Dieu te bénisse. Tu crois que Dieu c'est ton camarade? Il y a des gens qui pensent que Dieu c'est leur camarade. Il y a des gens qui pensent que Dieu c'est tellement leur camarade qui joue avec ses ouins sur la terre. Moi je ne permettrai pas que quelqu'un joue avec moi. Tu ne joueras pas avec moi. Parce que l'huile qui a coulé sur ma tête là, ce n'est pas du jeu. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma jeunesse à Jésus. Et je sers Dieu de tout mon cœur. Avec courage. Quelles que soient les difficultés, je ne lâche pas. Jamais aucune circonstance ne me fera peur. Parce que je sais qui est avec moi. Je sais qui est derrière moi. Je sais qui m'a affranchi. Je sais qui est de mon côté. Je sais qui est ce Dieu-là. Je sais qui est Yahweh. Je sais qui est Jésus de Nazareth. C'est l'Éternel, mon sauveur personnel. Mon Seigneur, le Dieu de ma vie. Si tu ne sais pas qui est Dieu, tu ne sauras pas comment le suivre. Vous refusez d'accepter Jésus et de le prendre véritablement. Vous aimez la facilité. La facilité, Dieu ne bénit jamais dans la facilité. Dieu, il n'y a aucun miracle qui ne s'obtient dans la facilité. Jamais. Ce n'est pas biblique. Dieu n'a pas empêché que Laban atteigne Jacob. Pourquoi? Parce qu'il y avait une idole. Si les démons arrivent toujours à t'atteindre, c'est parce qu'il y a une idole. L'idole là, ce n'est pas forcément ce que tu as pris comme le bois qui est taillé, la pierre qui est taillée, tout ça. Il y a une idole quelque part. L'idole peut être le mensonge. L'idole peut être le vol. L'idole peut être la cupidité. L'idole peut être le péché dans lequel tu vis. L'idole peut être, n'est-ce pas, je ne sais pas, le manque d'amour. Tu n'aimes pas ton prochain. L'idole peut être beaucoup de choses, le vol, la colère, la jalousie. L'idole peut être la méchanceté. L'idole peut être ton manque de confiance en l'Éternel. L'idole peut être le doute que tu as. L'idole peut être beaucoup de choses. Sépare-toi de cela. Tu veux voir la main de Dieu? Je te dis, sépare-toi. Et tu verras si ce Dieu que nous prêchons n'est pas le véritable. Moi, je l'ai connu. Et je sais ce qu'il a fait pour moi. Comment Dieu peut te demander de le suivre? Comment Dieu peut te dire, suis-moi? Et puis tes ennemis vont toujours te rattraper. Il y a une contradiction. Dieu te dit, suis-moi, mais il ne te dit pas, viens avec tes idoles. Parce que lui-même, la Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Exode 20. Il y a des gens qui ont placé leur confiance dans des bois, dans des choses, je ne sais pas quoi. La Bible dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux pas tailler un truc et puis placer ta confiance dans cette chose-là. Dieu ne réside pas dans une chose qui est faite de main d'homme. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est esprit. Lisez vos Bibles, vous allez comprendre. Comment tu peux comprendre que Dieu te dit, suis-moi? Je vais changer ton histoire. Je vais t'apporter quelque chose de nouveau. Je vais te bénir. Et puis encore, il va permettre que l'ennemi te rattrape. Comment Dieu te dit, suis-moi, et l'ennemi te rattrape toujours? Pourquoi? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Cela dépend de ce que tu ne lâches pas. Ce qui est dans ta main, tu ne veux pas lâcher et qui appartient à Satan. Parce qu'il réclame ça. Il réclame toujours sa chose que tu as en main. Le mensonge que tu as en main. Le vol que tu as en main. La désobéissance que tu as en main. La cupidité que tu as en main. Les mauvaises pensées que tu as en main. La mauvaise vie que tu as en main. Cela ne va pas avec
avec la foi chrétienne. Sépare-toi de ces choses. Sépare-toi, éloigne-toi de ces choses. Les esprits ancestraux vont chercher toujours à te localiser. On chasse un démon là. Demain, l'esprit se retrouve dans ton bas-ventre. Ah, papa, dans ma tête, ça va. Mais mon bas-ventre, quelque part, là, je sens des choses qui bougent là-bas. Ma fille, reçois. Mon fils, reçoit le miracle. Ouh, papa, c'est passé dans mon pied gauche. Papa, ça va pas. Papa, prie pour moi. Mais moi, je vais te convoquer pour dire, dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu ne veux pas laisser tomber? Parce que cela dépend de toi. Le nom de Jésus n'est pas si puissant pour accomplir des miracles, pour chasser ce petit démon-là. Change de vie. Change ta façon de voir les choses. Arrête de te comporter comme Rachel. Que l'esprit de Rachel s'éloigne de toi. Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu là, c'est un Dieu de principe. Le Dieu que nous prêchons et que nous adorons est un Dieu de principe. Le monde spirituel est régi par des lois. Si tu ne veux pas marcher selon ces lois, tu ne vas pas arriver où tu veux arriver. Jamais de la vie. Tu ne vas pas arriver là-bas. La Bible dit dans Zacharie 3, le verset 1 à 4, qu'il y a un homme qui s'appelait Josué. Il s'est retrouvé devant le conseil de Dieu. Et il y a un démon qui est venu et qui a dit que lui, il lui appartient. On va lire ça. Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. Prends ta Bible dans Zacharie, si j'ai bonne mémoire, Zacharie 3, le verset 1 à 4. Zacharie 3, donc que je retrouve. Shabalabayamaha. Alléluia. 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 Zacharie 3, verset 1 à 4. Il dit, il me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant le messager du Seigneur, et l'adversaire debout à sa droite pour l'accuser. Le Seigneur dit à l'adversaire, que le Seigneur te rabroue, adversaire, que le Seigneur te rabroue, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Cet homme-là n'est-il pas, il dit, n'est-il pas un, excusez-moi, cet homme-là n'est-il pas un tison arraché au feu? Or, Josué était habillé de vêtements sales. Le grand prêtre Josué, qui se retrouve devant le trône de Dieu, était habillé d'un vêtement sale. Et il se tenait debout devant le messager. Celui-ci dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit, regarde, je t'enlève ta faute pour t'habiller de vêtements de fête. Donc l'ennemi arrivait à quoi? À l'accuser à cause de son vêtement, malgré l'onction qu'il avait. Parce qu'il avait quelque chose qui permettait à l'ennemi de le localiser, de l'accuser. Qu'est-ce qui fait que chaque fois les démons viennent t'accuser, viennent t'attaquer? Il y a des gens qui, 31 jours sur 31 jours, tout un mois, ils ne dorment pas, ils ne ferment pas les yeux. S'ils ont dormi trop, c'est 2 heures. Pourquoi? Pourquoi l'ennemi va voler ton sommeil, ta paix? Pourquoi l'ennemi va voler ta tranquillité? Pourquoi l'ennemi va voler ta joie?
Qu'as-tu pris de lui? Qu'est-ce que tu as dans ta main qui appartient à l'ennemi? Sépare-toi. Tant que Josué avait ce vêtement sale, l'ennemi aurait toujours eu raison de l'accuser. Que tes ennemis n'aient pas raison sur toi. Que tes ennemis n'aient pas raison sur toi. Que tes ennemis n'aient pas raison sur toi. Que tes ennemis n'aient pas raison sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit ancestral. Si tu as quelque chose qui lui appartient, il va t'accuser comme Laban a accusé Jacob. Or, ce n'était pas Jacob qui avait pris. C'était sa femme. Quelqu'un de sa maison. Il y a quelqu'un dans ta maison qui introduit le mal, qui introduit le péché, qui introduit l'idolâtrie, qui introduit les idoles, qui introduit les choses qui sont contraires à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta destinée, qui introduit, n'est-ce pas, le mal dans ta maison. Alléluia. Ce n'était pas Laban qui avait pris ces idoles-là, mais sa femme. Ne pratiquez pas ces choses-là dans les églises. Ces traditions. Ne faites pas ça dans l'église. Ne prenez pas les choses du monde pour envoyer à l'église. Non. Dis amen bien si tu me comprends. Ne regarde pas ces pratiques-là. Ne regardez pas ça. Ce n'est pas biblique. Cela va à l'encontre de la parole de Dieu. L'hostilité ancestrale là, c'est que entre Jésus et puis ces choses-là, il n'y a pas de relation. La Bible dit les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter ensemble. Quand les ténèbres sont là, quand la lumière arrive, les ténèbres sont obligées de fuir. Je déclare que toutes ténèbres de ta vie prennent fin maintenant même. Que toutes ténèbres de ta vie prennent fin. Que toutes ténèbres de ta vie prennent fin. Que toutes ténèbres dans ta vie prennent fin. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande la lumière dans ta vie. Je commande la lumière dans ta vie. Je commande la lumière dans ta vie. Je commande la lumière dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande la lumière dans ta maison. Je commande la lumière dans tes entreprises. Je commande la lumière sur la vie de tes enfants. Je commande la lumière dans ton foyer. Je commande la lumière dans tout ce que tu entreprends. Je commande la lumière dans tes affaires. Je commande la lumière dans ta santé. Je commande la lumière dans ton église. Je commande la lumière de Dieu dans ton ministère. Je commande la lumière de Dieu dans ta maison, pour ton travail. Je commande la lumière au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, Makabra Shadabaha. Prie avec moi. Shalabaharabaha. Détruis toute idole cachée dans ta famille. Détruis toute idole que Rachel a introduit, qu'elle a cachée dans ta maison, dans ta vie. Toute Rachel autour de toi qui se promène avec une idole et qui emmène toujours là-bas à te localiser. Que cette Rachel-là soit dévoilée. Que cette idole soit dévoilée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je détruis toute idole qui a été cachée dans ma vie. Toute idole qui est cachée dans ma vie et qui emmène toujours mes ennemis à me localiser. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ par le feu. Je commande que ces idoles prennent feu. Je commande que ces idoles soient dévoilées au grand jour. Que ces idoles prennent feu. Toute idole qui m'empêche de progresser. Toute idole qui emmène mes ennemis toujours à avoir la même mise sur moi. À me localiser, à m'empêcher de progresser. Je commande et je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande et je détruis cela au nom puissant de Jésus. Je commande et je détruis cela. J'appelle la lumière de Dieu dans ma vie. J'appelle la grâce de Dieu dans ma vie. J'appelle le miracle de Dieu dans ma vie. J'appelle l'intervention angélique dans ma vie. Les anges de l'Éternel, qu'ils viennent intervenir divinement dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
prie avec moi, prie avec moi. Shakatabaya kanalaha, rabayantalaha, rabayatakabaha. Pose ta main sur ta tête et commence à prier. Makatabrakai, rakayantabraha, shedebrokandalaha, rekatabayaha, rekotabaha, yandolobobo, rishanderiakata, rekotokobro, ratabasantaha, rekayandalaha, ratiandoho, risokoteria, shantabraha, rekotoko, broshandabaha, rabababa, 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 roshandeledo, siribiribiri, libiribiri, 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 lambrada. Commence à prier, dis tout embargo ancestral sur ma destinée, tout embargo ancestral sur ma vie, tout embargo ancestral sur mon avenir, sur celle de mes enfants, tout embargo ancestral soit levé maintenant même, soit levé maintenant même, soit levé maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Makata brako shandabaya, rekandaria da santori, ravasinterebro, shiribiri logolobo, brandolo suante pre, rabababa, 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 shiribere, labarabara, likorabalaba sentebri, rabalatuse, kabalalo, siadagadaga, radoleti, radadakita, rusiadage, randelebro, shabaraba. Prie, makatabre, rabro sandariada, rekoladi, lo savayante pre, likabababa, rasantabaha, rabababa, shandababa, rabababa. Dis tout pouvoir ancestral, frustrant tout domaine de ma vie, prends feu au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir ancestral, frustrant tout domaine de ma vie, prends feu, 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 sois sans effet. Toute idole, maintenant même prenne feu dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande le feu sur toutes ces idoles-là qui viennent frustrer ma vie. Toute idole ancestrale, maintenant même prend feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shedekete barabalantabre, rokandabayaha, rababiontebre, rabababa, rasantabre, rabababa, yonkandabaha, sidabare, ritorobo shedebe, mandabre, rikandayadabra, rabababa, lisakolobro, shedebru, talabarabahe, prekalabo, sidabarabayontebre, rakiandabre, de l'oscanarid, mandaria de la sanderebro, lobroyondobro, shikaya baba. Dis, invoque le sang de Jésus-Christ dans ta vie, invoque le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Dis, sang de Jésus-Christ, viens prendre la place maintenant dans ma vie, viens nettoyer ma vie de toute idole qui avait souillé ma vie, toute idole qui avait souillé mon âme, toute idole, toute présence des idoles qui avait souillé mon esprit, qui avait souillé ta présence en moi, qui avait souillé toute chose en moi. Sang de Jésus-Christ, lave-moi, sang de Jésus-Christ, nettoie-moi, sang de Jésus-Christ, restitue-moi maintenant même à cette position au nom puissant de Jésus. Makukati brakutaki latusha libra chanterede masete ketebro pretari shedibere lodobro mandabraha yandebre rekosi divirilo pandaria dase rakandere rosantabaha rabayaha 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 rabayaha. Dis, sang de Jésus, restaure-moi, restaure-moi. Sang de Jésus, restaure-moi, restaure-moi. Sang de Jésus, restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Sang de Jésus, restaure-moi, restaure-moi cette nuit, restaure mes nuits, restaure mes affaires, restaure mes enfants, restaure ma destinée, restaure mon intelligence, restaure ma sagesse, restaure mes affaires, restaure mon travail, restaure mon mariage, restaure toute chose, restaure toute chose. Prie, demande ce que tu veux. Demande au sang de Jésus-Christ de restaurer cette chose que tu demandes à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Brakaya, Rabashantebro, Shandabreo, Yento Brosia Dagaha, Rabalatoshe, Rivosi Kabaha, Nananana, Yandanana, 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 Jesus name, sang de Jésus, restaure-moi, 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 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis Amen si tu crois que c'est fait. Je vais te voir écrire Amen, 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 Amen. Et donner les cœurs, les j'aime.
Dis amen si tu crois que c'est fait. Je déclare que c'est fait dans ta vie. Je déclare par la puissance et par l'huile qui coule sur ma vie, par mon alliance, je déclare que c'est fait dans ta vie. Ouh, je déclare que c'est fait dans ta vie. Je sens une onction de guérison qui est en train de localiser quelqu'un. Je sens une onction de guérison et de miracle qui est en train de localiser quelqu'un. Je sens cette onction-là qui est en train de localiser quelqu'un. Je sens qu'une bonne nouvelle est en train de localiser quelqu'un ce soir. Une bonne nouvelle cette semaine arrive pour quelqu'un. L'ange de l'Éternel est en train d'arriver jusqu'à toi. Je sens que quelqu'un va recevoir un message prophétique cette nuit. Pendant son sommeil, l'ange de l'Éternel va se révéler à quelqu'un. Je commande par la puissance du Saint-Esprit que la gloire de Dieu te localise de là où tu es. Que la présence de Dieu te localise de là où tu es. Que l'onction de Dieu te localise de là où tu es. Que la force du Saint-Esprit te localise de là où tu es. Que la gloire de Dieu maintenant même vienne jusqu'à toi au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu vienne jusqu'à toi. Que l'Esprit de l'Éternel aille consumer tout ce qui est idole, idolâtrie, tout ce qui est Dieu étranger dans ta vie, dans ta maison. Je commande que cela prenne fin au nom de Jésus-Christ. Je commande la restauration à tous les niveaux de ta vie. Je commande la restauration dans tous les domaines de ta vie. Je commande la restauration dans ta santé. Je commande la restauration dans tes affaires. Je commande la restauration dans tes finances. Je commande la restauration dans la vie de tes enfants. Je commande la restauration dans ta santé. Je commande la restauration dans tes entreprises. Je commande la restauration dans tout secteur d'activité de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen et c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour tous ceux qui veulent contacter l'homme de Dieu, vous allez sur le Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekinah, n'est-ce pas, vous verrez le déroulement de nos cultes et autres. Vous allez aussi sur le YouTube, vous pouvez revisionner les vidéos et prier avec. Vous tapez Révérend Prophète Shiloh Shekinah. N'est-ce pas, il y a le numéro de téléphone aussi qui est sur le Facebook, vous pouvez appeler, prendre rendez-vous. Nous faisons nos cultes à Berne, n'est-ce pas? Et j'invite tout le monde à venir prier avec nous, à venir faire le culte avec nous. Car c'est des temps de restauration, de prière, de prédication, de proclamation, de guérison et de miracles. N'est-ce pas? Nos cultes sont faits à Berne, n'est-ce pas? L'adresse est Erlenauweg 13 31 10 Munzigen, Berne. Vous allez sur le Facebook, vous allez voir les annonces, vous allez voir, c'est écrit dessus. N'est-ce pas? Vous appelez le numéro et puis on viendra, on va vous recevoir. Venez prier avec nous. Si quelqu'un veut parler au pasteur, à l'homme de Dieu, au révérend prophète, il faut appeler le numéro. Maintenant, il y a des gens aussi qui peuvent laisser des sujets de prière sur la messagerie, je dirais, du Facebook, n'est-ce pas? Vous pouvez laisser des sujets, n'est-ce pas? Le secrétariat va répertorier ça avec votre numéro de téléphone, avec vos contacts et tout ça. Et puis, on va prier pour vous, on va intercéder pour vous par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez aussi vous déplacer à cette adresse que j'ai dite, n'est-ce pas? Erlenauweg 13 31 10 Munzigen, Berne. D'accord? Et vous appelez le numéro de téléphone 076, n'est-ce pas? 488 02 84 076 488 02 84. Vous pouvez appeler ce numéro, n'est-ce pas? Vous pouvez appeler aussi le numéro 076 361 11 26. Vous pouvez appeler aussi ce numéro-là. Nous allons vous recevoir. Nous faisons nos cultes les dimanches de 10h à midi à Berne. Et c'est des cultes qui sont extraordinaires. Bientôt, nous allons lancer encore en octobre notre retraite spirituelle au niveau de Berne. N'est-ce pas? Du 11 au 13, si j'ai bonne mémoire. Mais vous serez informés. Commencez à vous préparer, invitez les gens. Parce que Dieu va faire quelque chose de spécial dans la vie de quelqu'un. Les 3 jours de retraite spirituelle, nous commençons vendredi par une veillée de prière. Et
nous terminons le dimanche. Ce sont des temps intenses de prière, de délivrance. Et il y a des entretiens tête à tête avec l'homme de Dieu. D'accord? Par des temps de délivrance, de prière, d'entretien individuel. N'est-ce pas? Et Dieu va faire quelque chose de spécial. J'annonce aussi que mon Père spirituel nous a envoyé l'huile consacrée qu'il a jeûné dessus, il a prié pour tous ceux qui seront à la veillée de prière. À cette retraite-là, recevront cette huile-là gratuitement. N'est-ce pas? Et il y a des prières que nous allons faire, des proclamations avec cette huile-là. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'huile qui sauve, mais Dieu, par son esprit, passe par cette huile-là pour impacter ta vie. Donc, je veux inviter tout le monde à venir. Ce jour-là, si tu es là, tu prendras ton huile. Il faudrait que tout le monde vienne pour prendre lui-même son huile. On ne dit pas non, oui, donne-moi, je vais aller donner à l'autre personne. Non, il faut que toi-même tu viennes. Et que tu viennes pour que Dieu puisse restaurer ta vie. Parce que cette prière-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit la faire pour toi. C'est toi-même par ta bouche, tu dois annoncer. Donc voilà, je vais vous annoncer ça encore. Ce vendredi, nous avons encore un direct à la même heure, 22 h. Donc, le Seigneur va accomplir des choses exceptionnelles. Sache que ce direct que nous venons de faire va apporter une bonne nouvelle dans ta vie. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le révérend prophète Shiloh Shekinah, n'est-ce pas, pasteur des églises Assemblée Royale au niveau de la Suisse, n'est-ce pas, qui est fondé par le bishop Dadi Shekinah, dont je suis le fils spirituel. Et je voudrais vous inviter à nos cultes, à nos temps de prière. Informez-vous sur le Facebook. Appelez les numéros, on vous donnera de plus amples informations. Que Dieu, par sa grâce, soit avec vous et que l'Éternel soit votre bouclier ce soir. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Que la grâce de Dieu vous protège cette nuit. Que votre nuit soit douce et légère. Que votre nuit soit agréable. Que l'Esprit de l'Éternel campe autour de vous, que toute réclamation de l'ennemi soit chassée au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu entoure votre maison, que la grâce de Dieu se révèle à vous cette nuit-là et que l'ange de l'Éternel mène le combat pour vous. Je commande la protection sur votre vie, que votre réveil soit agréable dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la paix du Christ. Shalom chez vous. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.